Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Flamco. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques pour Flamco et pour Comap. Et je vous propose aujourd'hui de parler du groupe de maintien de pression à compresseur. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons tout d'abord rebalayer le contexte qui est la rénovation en fait d'un collège et d'un gymnase. Donc, on va s'intéresser à la chaufferie du collège. Je vais vous présenter les différents choix possibles pour gérer l'expansion de l'eau et donc la pression dans le système, et ensuite comment on a sélectionné la technologie du groupe de maintien de pression à compresseur. Ensuite, je vous propose de décrire le Flamcomat MKU, son principe de fonctionnement. Je vous parlerai aussi de l'unité de commande qui est la Flextronic et des bénéfices qu'elle apporte. On verra aussi au départ, au démarrage et à la fin de ce webinaire, les paramètres clés du réseau qu'il faut considérer et qu'il faut optimiser pour un fonctionnement optimal de l'installation. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes. Vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai après le webinaire. Alors, rebalayons tout d'abord le contexte qui est la rénovation d'un collège et parlons efficacité énergétique. Alors, le projet, c'est un collège plus un gymnase. On est sur une surface supérieure à 1000 m². Par conséquent, on est soumis au décret tertiaire. Le décret tertiaire dit qu'il faut diminuer la consommation énergétique de l'ensemble de 40% d'ici à 2030. Donc, dans le cadre de ce projet de rénovation, il y a tout ce qui est bâtiment, isolation du bâtiment et les vitrages, tout d'abord, pour consommer beaucoup moins. Et ensuite, on va s'intéresser à la rénovation du réseau de chauffage lui-même, donc dans la chaufferie et au niveau du réseau. Au niveau de la chaufferie, c'est le remplacement du groupe de maintien de pression qui est en place. Et au niveau du réseau, on va voir qu'on va s'intéresser à l'air, au bout et à la gestion des intermittences. Alors, si on parle un petit peu d'efficacité énergétique d'un point de vue global, on a tout d'abord, enfin de point de vue global, du point de vue du réseau aussi, tout d'abord, la production de chaleur. Dans le cas de notre exemple, c'est une chaudière à condensation, donc la chaudière est déjà optimisée. Donc, on va essayer d'optimiser le reste du réseau. Ensuite, le point important au niveau du réseau pour que ça fonctionne correctement et qu'on puisse optimiser les consommations tout en conservant le confort, c'est la qualité de l'eau. Et pour avoir une qualité de l'eau optimale, le point clé, c'est qu'il ne faut pas d'air dans le réseau. J'ai déjà fait un webinaire sur l'air et les boues qui est à disposition sur YouTube, donc vous pouvez le visualiser. Sachez également que le webinaire de mars va porter également sur l'air et surtout l'air et les boues. Alors, pour éviter d'avoir de l'air qui rentre dans le réseau, le premier paramètre, c'est de dimensionner correctement le système de gestion de l'expansion de l'eau, autrement dit, le vase d'expansion ou le groupe de maintien de pression. L'objectif, c'est d'avoir une pression supérieure à 0 en point haut. Si on a une pression supérieure à 0, on a déjà beaucoup moins d'entrée d'air par phénomène d'aspiration parce que notre pression est en négatif. Une fois qu'on a bien défini la pression dans le réseau, qu'on est bien en surpression partout dans le réseau, là, on peut s'intéresser à l'air et aux boues. Surtout à l'air, puisque la majeure partie des boues vient de l'air qui est contenu dans l'eau et dans le réseau lui-même. Donc, on s'intéresse à la suppression de l'air en continu dans le réseau. À savoir que ces deux opérations-là, en fait, ne sont pas valorisées à travers les CE, les certificats d'économie d'énergie. Donc, en fait, on ne peut pas prétendre à des subventions parce qu'on met des dispositifs de suppression d'air et des boues et parce qu'on définit correctement, qu'on choisit une technologie de gestion de la pression et de l'expansion de l'eau. Ce sont deux opérations qui sont extrêmement importantes pour arriver au résultat, c'est-à-dire optimiser le réseau, mais par contre, elles ne sont pas valorisées, donc on ne peut pas obtenir des subventions à travers ça. Une fois qu'on a supprimé l'air dans notre réseau, on est en surpression, on a tout ce qu'il faut pour supprimer l'air en continu, on va pouvoir faire des réglages. Les réglages, c'est-à-dire l'équilibrage, donc régler des débits, régler des delta P, mais aussi régler finement les vannes de régulation.
vous vous rendez bien compte que si on a de l'air dans le réseau, si on a des bulles d'air qui se promènent avec l'eau dans le réseau, bah, régler des delta P, par exemple, c'est juste pas possible. L'air va jouer le rôle de vase d'expansion et en fait, on n'arrivera pas à faire des réglages, sans oublier qu'on a un phénomène d'érosion aussi lié à l'air. Donc, les corps de vanne, ils vont y passer. Donc, si on veut faire un équilibrage correct, si on veut régler correctement des vannes de réglage, des vannes de régulation, eh bien, il va falloir, là encore, supprimer l'air dans le réseau. Donc, ça permet de se rendre compte de toute l'importance des deux opérations précédentes. Une fois qu'on a fait un équilibrage correct de l'installation, on s'intéresse aux émetteurs, c'est-à-dire qu'on va gérer les intermittences. Quand il y a des personnes présentes, on chauffe. Quand il n'y a personne, on ne chauffe pas ou peu. L'objectif étant d'avoir le confort pour l'utilisateur, mais en même temps d'optimiser la consommation énergétique. Les opérations d'équilibrage et de gestion des intermittences sont des opérations qui, elles, sont valorisées à travers les certificats d'économie d'énergie. Donc, on peut demander des subventions pour la mise en place de ces opérations. Aujourd'hui, on va s'intéresser au vase d'expansion, à la sélection du vase d'expansion ou du groupe de maintien de pression pour avoir tout d'abord cette pression supérieure à 0 dans le réseau et notamment supérieure à 0 en point haut. Alors, quelles sont les technologies pour gérer l'expansion de l'eau et donc gérer la pression dans le réseau? Il en existe plusieurs, on va regarder un petit peu une vue d'ensemble. Alors, tout d'abord, on s'intéresse au réseau fermé. Notre réseau de chauffage est un réseau fermé. Ça veut dire que les dispositifs type groupe de maintien de pression à bâche ouverte sont complètement proscrits. On a parlé d'air, on ne veut pas d'air. Si on ne veut pas d'air, il ne faut pas de bâche ouverte. Donc, je ne parlerai pas de bâche ouverte ici. Ensuite, pour les réseaux qui sont petits et moyens, eh bien, on a besoin d'un système qui va gérer l'expansion avec une pression variable. C'est le cas du vase d'expansion à membrane, c'est le cas du vase d'expansion à vessie interchangeable. Vase d'expansion à membrane, c'est notre Flexcon et à vessie, c'est le Flexcon M donc pour Flamco. Dans une maison individuelle, un vase d'expansion type petit Flexcon, ça va tout à fait. Ça convient très bien, il n'y a pas de problématique. Dès l'instant qu'on a des réseaux qui sont plus grands, plus techniques, une capacité d'eau importante, une pression statique importante, eh bien, on risque d'avoir davantage de problèmes. Il faut savoir que plus le réseau est grand, plus en général, on a des problématiques liées à la pression. Donc, à ce moment-là, on va faire du maintien de pression, c'est-à-dire qu'on va réguler la pression. Il existe deux systèmes. Le système à compresseur, notre Flamcomat MKU, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, et le système à pompe, le Flamcomat G4. Ce sont deux systèmes qui conviennent dans la plupart des cas tous les deux. Après, ce sont des choix de l'exploitant, en fait. Qu'est-ce que l'exploitant préfère pour gérer son système? Mais à savoir que si on a vraiment un réseau qui est très grand ou une pression statique qui est très importante, on va directement aller vers le système à pompe qui sera plus adapté. Dans notre cas de figure, on avait un système de bâche ouverte qu'on enlève et qu'on va remplacer par un groupe de maintien de pression, donc à bâche fermée. L'objectif ici, c'est de proposer aux clients une technologie qui est simple et efficace. Le compresseur, c'est une technologie qui est fiable. C'est facile, il n'y a pas d'entretien sur le compresseur. En termes de gestion de la pression, on a une fourchette jusqu'à 5,5 bars. Donc, ça veut dire que si notre pression n'est pas tout à fait correctement bien définie au moment de la mise en service, enfin, bien définie, bien évaluée, on va dire, au moment de la mise en service, on pourra modifier cette pression de service. On a de la marge de manœuvre. C'est aussi un intérêt. Ensuite, on est sur un réseau qui n'est pas trop haut. On va monter en N+3 au niveau des étages. Donc, du coup, la technologie compresseur, elle est très bien adaptée. Le réseau est assez peu étendu, un peu étendu, mais pas trop. C'est un gymnase plus un collège. Donc, une capacité pas trop importante non plus. Donc, sur le système à compresseur, on sait qu'on va être adapté. N+3, ça veut dire qu'ici, en termes de hauteur statique et donc de pression de service qu'on va réguler, ça sera 1,5 bar. Donc, ça va très bien avec un système à compresseur. À savoir également qu'on veut de la pointe d'eau. Quand on veut de la pointe d'eau, on est
une problématique peut survenir de la pression d'eau de ville, suivant si elle est importante ou pas par rapport à la pression de service. Ici, on veut aussi du dégazage, on est en rénovation, le réseau a besoin d'être nettoyé, être, je dirais, vraiment séparé de son air, enfin, bref, d'être nettoyé. Donc, par conséquent, on va faire intervenir un dégazage efficace. Donc, on va installer une centrale de dégazage. Donc, du coup, ça va permettre complètement de s'affranchir de la pression d'eau de ville. Donc, le système fonctionne est donc complètement adapté. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va apporter le support Flamco. Le support Flamco, c'est quoi? C'est la mise en service par le fabricant, c'est la formation de l'exploitant. On va former l'exploitant à l'utilisation de l'appareil. C'est aussi le service à distance avec du diagnostic à distance. Donc, service à distance proposé par Flamco. Et c'est Flamco qui va suivre l'installation à distance, en plus de la GTB. Au niveau du dimensionnement, on est sur un vase de 400 litres. Ça, on a à peu près 315 litres, c'est ce qui a été calculé, de volume dilaté. Donc, on estime que ça doit remplir à peu près 85% du vase. Donc, on est sur un vase de 400 litres. Je vous propose maintenant de décrire le Flamcomat MKU G4. Alors, vous l'avez ici à l'écran. Le vase en acier, à l'intérieur une membrane, donc une vessie interchangeable en butyl. Le butyl est un matériau qui est très imperméable à l'air, hein. Le coefficient de perméabilité est de l'ordre de 3%, donc c'est très faible. Donc c'est une vessie qui est de qualité. On ne parlera pas de l'appoint d'eau ici, je n'ai pas rajouté le kit d'appoint d'eau dans la mesure où on va en parler quand on parlera de l'appoint d'eau quand on parlera de la centrale de dégazage plutôt au mois de mars. On est relié à l'installation par un flexible blindé. Alors pourquoi un flexible? Tout simplement parce que le niveau dans le ballon va être connu grâce au capteur de poids qui est au pied du vase d'expansion. Donc pour que le capteur de poids fasse une mesure correcte, il faut que le vase soit libre de ses mouvements. Donc par conséquent, on relie le vase à l'installation par un flexible. Ne pas oublier qu'on devra ajouter idéalement un dispositif de vidange et une vanne d'arrêt pour la maintenance. Attention, quand il y a une vanne d'arrêt sur un vase d'expansion, il faut la sceller en position ouverte pour éviter qu'elle ne soit fermée par erreur et que derrière, ça mette en danger l'installation. Le capteur de poids a l'avantage d'être étanche. Dès l'instant qu'on est en chaufferie, on a toujours un risque d'inondation, donc ça permettra au capteur de poids de fonctionner quoi qu'il arrive, à savoir qu'il est protégé durant le transport. Derrière la plaque en acier, ici, donc positionnée à hauteur d'homme, vous avez le compresseur d'air. Derrière cette plaque, il y a aussi l'électrovanne de décharge. Ici, vous voyez le capteur de pression et la Flextronic qui est l'unité de commande avec son écran. La Flextronic va permettre d'avoir accès à de la donnée en supervision, donc pour la gestion technique du bâtiment. Et si on lui ajoute un boîtier ici, on va pouvoir bénéficier du service à distance proposé par Flamco. En option, un purgeur d'air, il est toujours possible, bien évidemment, d'avoir des bulles d'air qui viennent se former une poche en point haut ici. Donc, le purgeur, c'est toujours une bonne idée. Et en option, un revêtement intérieur pour protéger l'intérieur du vase de la condensation. Ici, on est sur une application chauffage, donc il y a quand même peu de risque de condensation au niveau de la paroi du vase d'expansion. Regardons maintenant le principe de fonctionnement de ce vase d'expansion. Sur la photo de gauche ici, vous avez donc le vase d'expansion qui est relié au réseau. Le réseau est froid, il est à 20 degrés. À savoir que pour la mise en service, on l'a fait avec un vase vide déjà pour étalonner le capteur de poids. Ensuite, on remplit le vase, on va remplir le vase jusqu'à peu près 15% pour le remplissage, histoire d'avoir une réserve d'eau. On règle la pression de service. Ici, notre pression de service, c'est 2 bars. Donc, ça sera 2 bars dans le réseau, 2 bars dans la vessie, 2 bars dans la poche d'air. Le vase d'expansion sort d'usine à une pression de 2 bars. Pourquoi? Déjà pour gagner du temps au moment de la mise en service, mais aussi pour maintenir la vessie en état, que la vessie en fait ne se promène pas dans le vase au moment du transport.
Sur la gauche, vous retrouvez le compresseur, l'électrovanne de décharge et l'unité de commande ici, Flextronic. Quand on démarre l'installation et qu'on chauffe, donc l'eau chauffe, on monte ici à 50 degrés, de l'eau qui chauffe se dilate, donc prend plus de volume, donc la pression augmente. Pour maintenir cette pression de 2 bars, en fait, le système va réagir en ouvrant l'électrovanne de décharge pour évacuer de l'air du coussin d'air qui est ici. Ça va permettre à l'eau de rentrer dans le vase et de le remplir et en même temps de maintenir cette pression de 2 bars constante. Quand on continue de chauffer, on arrive au bout d'un moment à la température d'exploitation, ici 70 degrés. Tant qu'on chauffe, la pression augmente, donc l'électrovanne de décharge s'ouvre pour évacuer l'air. Et vous remarquez qu'une fois qu'on est à la température d'exploitation, si le dimensionnement a été bien fait, eh bien, on est à peu près au remplissage de 85% du vase. Le but étant toujours ici, grâce à l'électrovanne de décharge, de maintenir une pression de 2 bars. Sur le graphe sur la droite, vous pouvez voir au milieu la pression de service. Quand on chauffe, en fait, la pression augmente. Il y a une hystérésis de 0,2 bar, ça veut dire qu'à 2,2 bars, l'électrovanne chasse l'air de manière à redescendre à 2 bars. Quand on est à la température d'exploitation, en fait, l'électrovanne n'est quasiment jamais ouverte, dans le sens où la pression est censée rester stable et stable. Maintenant, quand on a la température qui diminue, ici on a un refroidissement à 50 degrés, donc la température diminue, l'eau se rétracte, ça fait baisser la pression. Du coup, le système réagit en mettant en route le compresseur d'air qui va ramener de l'air dans le coussin d'air pour remonter la pression à 2 bars et en même temps renvoyer l'eau dans le réseau. Vous le voyez sur le graphe ici, la pression de service diminue, toujours une hystérésis de 0,2, donc à 1,8 bar. Le compresseur se remet en route et s'arrête lorsqu'on a atteint la pression de service. Donc voilà le principe de fonctionnement du groupe de maintien de pression à compresseur. Je vous propose maintenant de parler de l'unité de commande, la Flextronic, et du Flamme Connect. Donc ici à l'écran, maintenant, vous avez la Flextronic ouverte. Donc son écran tout en haut et la partie basse, c'est toute la partie connexion. Alors, la Flextronic a été développée pour la communication. L'idée, c'était d'avoir à l'intérieur tout le nécessaire pour la connectivité, pour tous les systèmes de GTB usuels, et de ne rien avoir à rajouter d'autre en termes d'accessoires pour une connectivité autre. Donc, ce qu'on va trouver dans la Flextronic, c'est un port Ethernet, donc avec un câblage avec un câble RJ45 classique, 2 ports RS485. En termes de conductivité, ça va permettre de faire du Modbus RTU sur Ethernet, du Modbus sur RS85, du BACnet sur Ethernet, du BACnet sur RS485. On peut bien entendu coupler les deux et combiner du Modbus Ethernet, du BACnet sur RS485 ou du BACnet sur Ethernet et du Modbus sur 485 ou du Modbus sur Ethernet et du Modbus sur RS485. Enfin bref, toutes les combinaisons sont possibles. Ensuite, on aura en orange 2 sorties analogiques pour, là aussi, toujours pour la GTB, pour avoir les informations de pression et de niveau dans le vase d'expansion et dans l'installation. 3 ports pour configurer des défauts et des avertissements. On aura 2 ports CAN aussi pour la communication entre les appareils. On va pouvoir configurer un mode maître-esclave avec plusieurs appareils, jusqu'à 10 appareils. En noir, vous avez un port USB et un port micro USB pour faire les sauvegardes et pour la mise à jour de l'appareil. Et sur la droite ici, en noir également, l'alimentation qui sera en 230 volts pour les petits appareils ou en 400 volts pour les gros appareils. Tout le reste va permettre le raccordement des composants. Donc voilà, donc tout y est. L'idée, c'était d'avoir une unité de commande où tout était intégré. C'est natif, donc derrière, il n'y a plus qu'à se connecter et plus qu'à brancher les composants et à se connecter. Donc ça veut dire que dans le menu, on va aller dans connectivité et on va cocher la case connectivité et c'est parti. Alors,
Une fois qu'on a connecté notre appareil, il y a la mise en service. Pour la mise en service, il existe une appli qui s'appelle Flamme Connect, donc qui se télécharge gratuitement sur Google Play et l'App Store. Donc, ça va permettre de connaître pas à pas, en fait, de suivre pas à pas la mise en service de l'automate. Donc, c'est très facile, c'est très pratique. N'oubliez pas aussi que vous pouvez bénéficier de la mise en service Flamco, donc le fabricant. Donc, on a des gens chez nous qui vont se déplacer pour faire la mise en service de votre appareil. Alors, le Flamme Connect, c'est la mise en service, mais pas que. Il y a aussi de la documentation technique à disposition. Il y a les pièces de rechange de l'appareil. Il y a des informations sur le dépannage. L'objectif, c'est d'avoir un accès facile pour la lecture et l'entretien de l'appareil. Donc ça, c'est le Flamme Connect. Et ensuite, proposition intéressante, c'est le Flamme Connect Remote Service ou le service à distance Flamme Connect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la Flextronic, vous avez accès donc à la GTB, mais également en vous abonnant sur le site de Flamco, donc ça fonctionne par abonnement, vous allez recevoir un petit boîtier, créer votre compte, etc. et avoir des pages dédiées pour chacun de vos appareils. Donc ça permet à l'exploitant de suivre ses appareils, de suivre ses paramètres de fonctionnement, mais aussi ça permet à Flamco de suivre les paramètres de fonctionnement et l'installation. Donc derrière, ça veut dire que Flamco s'occupe du suivi de l'installation, peut faire du diagnostic, peut faire de la maintenance à distance. Ça veut dire que pour l'exploitant, on peut commander les pièces de rechange avant d'intervenir en chaufferie. Donc, ça permet tout un suivi à distance fait par Flamco, mais aussi par l'exploitant. Et les messages d'erreur qu'on va configurer peuvent être reçus par l'exploitant, par SMS ou par email. Donc, ce service à maintenance, c'est vraiment la gestion de l'installation par Flamco. Pour vous montrer à quoi ça peut ressembler en termes de page Internet, vous avez ici à l'écran la télémétrie. Donc, sous forme vous avez le graphe sur la droite et sur la gauche, en fait, il n'y a plus qu'à cliquer sur les informations qu'on veut avoir. Donc, ici, dans les informations, il y a le niveau, la pression et il y a aussi le compresseur. Du coup, sur la partie basse, en télémétrie, on a le niveau. Donc, on a accès au niveau dans le vase d'expansion. Ici, 17%, ce n'est pas un niveau très élevé. Ici, on a l'information de niveau sur 24 heures. Donc, on sélectionne la plage de temps qui nous intéresse. En dessous, on a configuré des alarmes. Donc, à 6%, il y a une alarme de niveau minimum. À 5%, il y a l'alarme de niveau bas qui fait que le système va s'arrêter. Et on a aussi une alarme de niveau haut qui est à 96%. Donc, il y a déjà des chiffres qui sont des préfigurations qui sont faites en sortie d'usine, mais l'exploitant peut changer ses valeurs. Ensuite, sur la partie supérieure, on a la pression, les données de pression, avec ici la consigne qui a 1,5 bar. L'alarme de pression haute qui a 2 bars, l'alarme de pression basse qui a 1 bar et la mesure qui est à 1,63 bar. Donc, on a les données donc, de niveau et de pression. Autre élément intéressant, vous pouvez voir ici que la pression avait diminué et il s'est passé quelque chose. En fait, le compresseur s'est mis en route pour faire remonter la pression. Donc, vous avez ici, sous forme d'un bâton, ce n'est pas un histogramme parce que ça veut dire qu'il ne s'est pas mis en route longtemps. On a aussi l'aspect temps qui s'affiche. Donc, ici, on a la mise en route du compresseur pour faire remonter la pression. Et vous pouvez voir notamment ici que sur 24 heures, c'est ce qu'on disait un peu au début, quand on est à la température d'exploitation et qu'on est stable, et bien finalement, le compresseur ne se met pas beaucoup en route et l'électrovanne ne s'ouvre pas beaucoup non plus. Donc, voilà ce qui est proposé en télémétrie, donc le suivi de l'installation. Flamco et l'exploitant a ce suivi. Et ça permet de faire du diagnostic à distance. Voilà, juste une page pour vous montrer la page d'erreur qu'on peut recevoir sur le site, ici. Un défaut de pression, une pression basse, donc ici en anglais, parce que ça vient d'un site qui est en anglais. Mais globalement, voilà, on a des informations et derrière, avec la télémétrie, on pourra voir ce qui s'est passé.
En conclusion de ce webinaire, au niveau du produit, on a choisi un Flammcomat MKU G4, donc une technologie à compresseur parce que c'est simple, parce que c'est efficace, parce que c'est un compresseur sec, donc il y a peu de maintenance, parce que la fourchette de pression est large. Et étant donné qu'on va rajouter une centrale de dégazage, on n'a pas à réfléchir à la pression d'eau de ville. Et ensuite aussi parce qu'il y a le support Flammco qui qui rassure l'exploitant. Donc avec la mise en service Flammco, la formation de l'exploitant, le service à distance qui va permettre de faire du diagnostic et de la maintenance préventive. Pour rappel, on est dans l'efficacité énergétique. Nous, on a vu la première partie, donc le choix du groupe de maintien de pression. Le Flammcomat MKUG4 pour assurer une pression supérieure à 0 en point haut et éviter autant que possible les entrées d'air par aspiration. Le mois prochain, on va s'intéresser à la suppression de l'air et des boues. Ce sera le 30 mars. Une fois qu'on aura installé tout ça, eh bien, on pourra parler d'équilibrage. Ce sera le 27 avril pour finir par la gestion des intermittences avec des têtes connectées et ce sera le 25 mai. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur CoExpert. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci et à bientôt.